Alors, bonjour à tous, bonjour chers membres de ma communauté, les médiateurs, les médiatrices, puis de la communauté francophonie mondiale. Aujourd'hui, sujet très passionnant et puis c'est un sujet qui m'intéressait depuis très longtemps, juste qu'au moment où j'ai rencontré Andréane sur LinkedIn, mon réseau LinkedIn, et là, j'ai découvert une spécialiste dans la voix. Et oui, la voix. Et je vais vous la présenter. Ben, tout d'abord, bonjour Andréane, tu vas bien? Oui, merci. Oui, ça va bien. C'est bon. Alors, Andréane, je vous la présente. Elle a grandi dans une famille où la communication était agressante. Andréane a développé une sensibilité et un intérêt pour la voix humaine et les effets puissants de la sonorité sur l'état des humains. Ses loisirs comportaient un aspect de sonorité. Elle a fait ses études en troubles de la communication humaine, soit un bac en faculté de la médecine et une maîtrise en orthophonie et audiologie pour se spécialiser en réadaptation et stratégie de communication en contexte difficile il y a 40 ans. Donc, je comprends, donc ça fait 40 ans que tu travailles à ton compte, c'est tout ça, Andréane? À mon compte, non. OK. Ça fait 40 ans que je suis dans le domaine des communications. Officiellement, parce que je me suis intéressée avant. Si vous regardez la couleur de mes cheveux, là, Ouais. mon âge, ça commence par 6. Ah oui, bah c'est ça, c'est Oui, dans alors le ça fait club. 40 ans que je m'occupe officiellement de communication humaine. Au départ, j'étais dans un centre de réadaptation. Et mon premier emploi avait pour objectif de développer des nouveaux services puis des nouvelles clientèles. C'était l'époque où les pensionnats se transformaient en centres de réadaptation pour donner des services à tout le monde. Et j'ai toujours accordé une très grande importance au système, à la globalité des choses. Donc, Euh, tout de suite, j'ai apporté des nouveaux services en tenant compte des milieux dans lesquels les personnes handicapées vivaient. Mhm. Donc, outiller autant les personnes handicapées que leur milieu scolaire, familial, employeur, loisirs, même transport, pour moi, c'était important. Mon grand objectif, c'est que les messages passent mieux d'un humain à l'autre Mhm. pour que la vie se passe mieux, pour que le travail se passe mieux, pour que la sécurité se passe mieux. Tous les aspects de notre vie se passent mieux. C'est ça. Puis moi, Aujourd'hui, je le fais encore, mais plus avec des personnes handicapées. C'est c'est ça. juste ce que je voulais C'est ça. rajouter. Puis moi, ce qui m'intéressait, parce que j'ai commencé à dire, puis c'est le fun parce que c'est passionnant là, pour moi, en tout cas, j'espère que ça va l'être pour nos auditeurs, c'est Oui. que je donne la formation au barreau du Québec, je forme des avocats à la médiation. Dans le cadre de ce 60 heures de formation, il y a des jeux de rôle. Il y a des jeux où les gens font le rôle de médiateur. Et moi-même, ben, donc ça me permet de voir des apprentis médiateurs en action, mais j'ai aussi fait de la comédiation avec d'autres personnes. Et je trouve qu'il y a certains médiateurs qui ont des voix apaisantes, qui ont des voix calmantes. Et que, et j'ai déjà même dit à des participants, vous avez un atout, vous avez une voix qui calme. Vous avez quelque chose qui est un atout pour vous. Et puis, moi, c'est ce que je voudrais qu'on explore ensemble. Et là, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font, tu sais? Est-ce que c'est le... Puis là, on s'est parlé un peu. Moi, je pensais que c'était le timbre, tu sais, si tu parles lentement ou tout ça, ou le timbre, parce qu'il y a des voix qui sont, oh, t'es que c'est un air pour entendre. Ça, là, c'est comme, ah, tu peux pas penser qu'une médiatrice aurait une voix haut perché. Je pense qu'elle va agresser les oreilles des gens. Voilà. Oui. Écoute, quelle belle porte pour entrer. Oui, Moi, je définis la voix humaine en 6 éléments de sonorité. OK. Et le timbre de voix ou tonalité, ça n'est 1 sur 6. Les autres, je vais les nommer après, Attends, mais j'ai une question à te oui, poser. Est-ce qu'on peut vas-y. changer notre thème de voix? Oui, Oui, ça se travaille. écoute, en expliquant tout ça, les gens vont comprendre. La voix, là,
je la décris en 6 éléments de sonorité de voix pour comprendre ses composantes, mais également ses racines puis ses effets. OK. Donc, C'est- le Oui, premier élément qu'on a parlé, c'est le timbre. Puis le timbre oui, de voix, puis là, tu me dis ça, ça se travaille. Bon, ben, parfait, c'est une tout bonne se nouvelle. travaille. Les Tout 6, ça ça travaille. travaille. Bon, OK, on va les nommer tout de suite, ça va être fait. Le deuxième, ce serait quoi? La vitesse. La Là, vitesse. l'ordre, c'est pas important. Là, en autant Non, qu'on non, connaît non, non, c'est pas les six, important. sont toutes importantes. La Donc, vitesse. le thème, là, c'est comme tu as dit. Est-ce que je fais une petite voix aiguë, moyenne ou très grave? Puis, on va voir, là, c'est les extrêmes peuvent poser des problèmes, mais peuvent aussi servir à illustrer des choses. Fait qu'avec moi, il n'y a pas d'interdit. Il OK. y a, quand tu vas te servir de quelque chose, tu vas connaître les effets avant. Donc, ça va être un choix. Donc, la tonalité, la vitesse. La vitesse. Trop vite, moyen, trop lent. Ça, c'est trop vite, on perd les gens. Ils nous Oui. suivent pas, ou ça devient énervant aussi quand ça Je va vais te trop vite. les nommer, je vais te les nommer, puis on va OK. parler des effets OK, après, parfait. parce que sinon, je vais te compléter, on va perdre le fil OK, si tu parfait. es Je te d'accord avec remercie. ça. OK. Troisième? La fluidité. Est-ce que tu parles saccadé ou est-ce que tu parles qu'il n'y a jamais de pause et tout a l'air d'un long marshmallow qui s'étire puis qui finit jamais, puis on ne sait pas où ça finit, puis on ne sait pas où ça commence? Ça, c'est Oui. la fluidité. Oui. L'intonation, ça, Ah c'est la oui. mélodie, c'est la musique de la voix. Oui. Il y a des gens qui ont ça très, très ample. Oh mon Dieu, mais là, si t'avais vu, mais là, ça n'a pas de bon sens. Bon, alors Ouais. ça, c'est trop. Il y a des gens qui ont une intonation qui est non seulement agréable, mais qui comporte des informations qui permettent de comprendre. On va voir quoi tantôt. Et il y a les gens qui, soit par souci d'avoir l'air neutre, professionnel, ou soit par manque de vivacité, de passion, d'intérêt personnel, ils ont une voix qui est très neutre et tout se dit à peu près sur le même ton. Et Mhm. oui, il y a des pauses, mais il n'y a pas de changement dans la Ah. mélodie de la voix. Bon, Là, tu t'endors là-dessus, là. Ça fait partie de possiblement, l'intonation. oui. Ça fait partie Poss- de l'intonation. Oui, ça Oui. fait partie de l'intonation. OK. Ensuite, le volume. Ah oui. Trop fort, moyen, trop faible. Le sixième, c'est la texture de la voix. Oh. Il y a ce qu'on appelle la pleine voix ou la voix claire. Il n'y a pas d'entrave. Il y a la voix rauque. Ah, OK. Ouais. Ah, OK. OK. La texture. Et encore une fois, pour les 6 éléments, Oui. pour moi, il n'y a pas d'interdit. Ah, Si tu utilises quelque chose, ça va être en connaissance de cause des effets. Et là, je pourrais te parler des effets un peu. OK. Mais attends un petit peu. Avant, Oui, pour les gens qui nous écoutent, je veux juste renommer les 6 éléments. parfait. Le time, la vitesse, la fluidité, l'intonation, le volume et la texture de la voix. Donc, c'est les 6 éléments auxquels tu t'intéresses. Alors, moi, si je vais te consulter, tu vas tout écouter ça, là. Oui, Parce que tu fais du coaching, là. On allait le dire à la fin, mais tu fais du coaching et ça, c'est toutes les choses que toi, tu vas regarder. oui, Puis après ça, tu voulais nous parler des effets, c'est ça? oui. OK. En fait, il y a les racines de ça et les effets de ça. Parce que ma conception de la voix humaine, c'est que la voix, c'est pas un élément en soi, c'est un résultat. OK. Je pars donc avec tout le monde. Bon, j'écoute des extraits, les gens vont me soumettre un bout de balado, un bout d'entrevue, où on va jaser comme ça en temps réel, et je prends des notes, mais je sens autant que j'entends, je sens ce qui se passe là-dedans. Tu veux dire dans le cerveau? Dans la tête et dans le cerveau, est-ce qu'on peut appeler cerveau, esprit?
valeurs, croyances. Bon, il y a à peu près 25 affaires dans notre tête, là. Les Mhm. croyances, les modèles de communication, nos peurs personnelles, nos connaissances, nos compétences, notre expérience, euh, qui peuvent se diviser encore en sous-catégories, et aussi la connaissance qu'on a des gens à qui on s'en va s'adresser, nos propres objectifs, nos propres intentions, les leurs, qui sont-ils? Bon, fait que en premier, avant de s'ouvrir la bouche, puis avant de travailler sur les éléments de sonorité de la voix, il y a une autre étape à faire avant qui est très importante pour moi, c'est prendre conscience de tout ce que je suis, de tout ce que l'autre qui va écouter une conférence, une formation, une balado en particulier, et mon pourquoi et son pourquoi. Hum. Donc, On va décortiquer ça un peu, là. Dans le fond, est-ce que tu es en train de nous dire que tout ce qui m'habite à l'intérieur de moi, dans mon cerveau, mes pensées, mes croyances, mes peurs, vont influencer ma voix? ils vont la construire carrément. Ils vont la construire carrément. Et ça passe de la première idée, qui est un flash. J'ai envie de partager ceci. Là, il y a des phénomènes chimiques, électriques et mécaniques qui se passent, euh, chimiques et électriques dans le cerveau, qui s'en vont vers le corps et qui se transforment en chimiques, électriques et mécaniques, parce qu'il n'y a pas de parole sans des mouvements de muscles et d'organes. Ouais. Fait qu'il faut avoir pris une décision qu'on veut dire quelque chose, avoir structuré en mots et en phrases. Et là, si on ne sait pas pourquoi on le dit, puis à qui on le dit, déjà, cette étape-là de structurer, elle peut pas bien se faire. Et ensuite, les commandes s'en vont aux poumons, aux muscles, du tronc et de la gorge et de la bouche pour produire ces mots et ces phrases-là. Donc, il y a une espèce de mélange puis de réactions multiples en même temps, continuellement quand on parle. C'est intéressant. On pense pas à ça, hein? Non, Et tu vois, si tu m'aurais dit, Céline, tu vas aller consulter un coach de voix pour améliorer ta voix, j'aurais cru qu'on aurait travaillé ma voix, mes intonations, mais pas ce qui se passe ici dans le cerveau à Céline, là. J'aurais pensé qu'on aurait été plus, peut-être plus, c'est ça que tu as dit tantôt, la voix est un résultat oui, de ce que on je... peut, on peut travailler la voix mécaniquement, OK? Oui. Je travaille avec des chanteurs, des artistes de scène, mais aussi avec des formateurs, des professionnels, des avocats, des psychologues, des vendeurs du service à clientèle, des gens qui parlent beaucoup. Mais si je me contente uniquement de la partie mécanique, c'est pas durable. Ah, Et OK. c'est pas non plus cohérent avec qui je suis, à qui je m'adresse, mon pourquoi puis son pourquoi. Donc, c'est artificiel. Là, je peux travailler avec les gens comme si les gens étaient un comédien et qu'il n'y a rien qui vient de la personne. Il n'y a rien du message qui vient de la personne. Mais moi, au contraire, quand je travaille avec des comédiens, je leur fais intégrer qu'ils sont plus eux-mêmes, qu'ils sont la personne, puis que l'intention, elle vient d'eux. Mhm. Et Mhm. on revient à t'es qui, l'autre à qui tu parles est qui, ton pourquoi, son pourquoi. Et sur scène, ben, la personne est beaucoup plus cohérente, touchante. Et le seul aspect qui est un peu mécanique, c'est la partie où j'explique aux gens comment pas scraper la voix. Ouais. Produire la voix de la façon qui convient le plus au corps, comment le corps est fait. Mhm. Mhm. Mais même à ça, il y a une partie qui se passe ici, parce que si je suis inquiète, si je me sens pas prête, si je me sens intimidée, peu importe, je sais que c'est la première fois dans cette situation-là, il y a des éléments chimiques qui sont libérés par une première glande, qui parle de suite à une deuxième, qui s'en va dans mon sang, qui s'en va stimuler d'autres glandes au-dessus des reins, puis qui dit à toute ma musculature, danger, danger, puis là, on est Ah, contracté comme ça.
autant la pensée que le corps. Fait Mhm. qu'encore une fois, on va devoir forcer parce que la musculature est tendue Oui, et on c'est se ça. tape la gorge. C'est Donc, ça. il y a rien qui sort de la bouche qui n'est pas un minimum influencé. C'est incroyable. Et je veux juste te dire, pour peut-être un peu illustrer ce que tu dis, c'est que j'avais une amie qui faisait de la formation ou des conférences. Et puis, à un moment donné, quand elle devenait stressée, sa voix faussait. Oui, Et là, ça faisait bizarre. Puis, j'avais témoigné. Je dis, tu sais, des fois, on dirait que ta voix fausse. Elle dit, oh, je le sais, ça m'énerve, j'aime pas ça. Mais je pense que c'était le stress qui embarquait. oui. Puis le stress, c'est un espèce de grand mot pour. Ouais, oui. J'essaie de le préciser en disant que, ben, premièrement, de bien comprendre qui est l'autre puis son pourquoi avant d'accepter un mandat ou avant d'aller parler devant les autres, c'est très important pour bien me préparer. Attends un petit peu, je veux juste t'arrêter ici. Si on revient au Oui, médiateur, parce que oui, tu sais, si ça oui, reste au médiateur, notre truc, on a des oui, gens qui sont en conflit. Moi, je sais oui, que, prenons deux voisins copropriétaires, puis il y en a un qui est en conflit avec l'autre. Donc, je oui, sais que je vais recevoir des gens qui veulent retrouver la paix, mais qui sont stressés ou qui sont en colère ou qui ont des rancunes à dire à l'autre. Puis je sais que l'autre veut s'expliquer. Tu sais, normalement, moi, je suggère toujours de faire des entrevues individuelles oui. pour Avant, connaître. Ben oui, oui. parce que deux personnes en chicane, tu peux avoir deux personnes très pacifiques qui arrivent et qui se disent, bon, je suis en maudit, mais l'autre doit avoir ses raisons, je suis prêt à écouter. Puis la même situation, deux mêmes voisins peuvent être deux personnes très agressives qui ont tout le temps peur, là, je vais être impoli, là, mais de se faire fourrer. Fait Mhm. qu'ils arrivent avec une attitude de conquérant, puis énormément de peur et de colère. Mais tu peux aussi arriver avec un qui est comme ça, puis pas l'autre. Fait que de pas parler à nos clients de médiation avant de les mettre ensemble, c'est être son propre ennemi. C'est se priver d'une information qui est d'une richesse incommensurable parce que je peux pas me préparer mon anticipation protectrice à moi, qui est un ensemble de connaissances et de décisions et de façons de m'exprimer qui tiennent compte de je suis qui, l'autre est qui, s'il y en a deux, ils sont qui, et quel genre de personnes sont-elles. Là, je vais te montrer des bonhommes un peu caricaturales. Ben oui, vas-y, Dans la vie, là, tu as des gens qui ont un caractère de dragon. Ils oui, crachent puis ils réfléchissent après. Puis ils oui. se rendent compte des dommages qu'ils ont fait. Puis à l'autre extrême complètement, tu as des gens, ils réfléchissent, ils réfléchissent, ils réfléchissent, puis ils arrivent quasiment jamais à exprimer quelque chose parce que ils sont juste en réflexion tout le temps. Puis Mm. entre ces deux-là, tout existe. Ouais, c'est ça. Mais si je ne sais pas quel genre de personne j'ai dans ma médiation, comment est-ce que moi je peux préparer mon propre état d'esprit puis m'être préparé à aller dans la bonne zone de compétences, connaissances, expériences. Et tout ça, là, ça contribue à augmenter ma confiance parce que j'augmente ma conscience, elle augmente ma confiance et ça augmente ma légitimité à mes propres yeux. C'est ça. Et ça, là, la confiance et la légitimité à mes propres yeux, c'est deux affaires différentes, mais c'est deux composantes du confort. Moi, j'appelle ça l'efficience confortable. Je me suis bien préparée moralement, professionnellement, intellectuellement, psychologiquement, physiquement, dodo, tout. Mhm. Et j'arrive, et là, je me dis, je connais les deux personnes. Mon anticipation protectrice, c'est que je me suis préparée, mais aussi que je m'attends à tout. Mhm. Et qu'en m'attendant à tout, je ne serai pas déstabilisée. C'est ça. Mais Je vais être si je connais, solide. Je vais être oui, solide à l'intérieur. Des fois, je oui, dis, souvent, c'est drôle ce que tu dis parce que je vais te dire quelque chose. Des fois, je dis aux gens en médiation, je fais des cours sur la gestion des impasses et tout ça. J'ai dit, oui, si vous n'êtes pas solide
à l'intérieur de vous. Puis pour moi, un médiateur solide, c'est qu'il est solide dans son énergie. Oui, Confiance en lui, puis il est solide. Parce que en médiation, ça brasse des fois, tu sais, puis moi ça, j'appelle ça le poteau de pompier. bon, ben, Tu le garde, plantes, là, c'est puis il est ça. super solide. Puis après, là, tu peux tourner autour, puis t'éloigner juste une main. Tu vas avoir de la latitude, puis tu vas te sentir confortable d'aller un peu plus loin, puis d'oser des choses. Pourquoi? Parce que tu te tiens après un poteau de pompier C'est ça. qui est, c'est Il y a ça, la quelque chose. solidité maximale qui peut exister. Et on comprend avec toi que cette solidité-là, si tu l'as pas, elle va influencer ta voix. Absolument. Et c'est là que tu pourras peut-être, euh, Parler trop aigu, trop vite, trop fort. Et pourquoi c'est grave? C'est pas de l'esthétique. Ah, ben, moi, j'aime pas ça, les voix aiguës. Ouais, mais là, on n'est pas dans l'appréciation esthétique, OK? Si t'en vas écouter une chanteuse, il y en a un qui va aimer qu'une chanteuse chante aiguë, puis là, c'est le summum de la qualité de chanteuse, puis l'autre va aimer un genre, mettons, de voix rock'n'roll, blues, rock'n'roll. Ouais, c'est bon, ça. plus bas, puis bon, pas technique, puis pas virtuose. Ça, c'est correct, ça, c'est des goûts. À côté de ça, il y a notre programmation pour la survie de l'espèce. Oh, attends un Et peu. c'est pour ça que les 6 éléments de sonorité sont si importants. Puis c'est pour ça que tantôt, je te disais les effets des voix, on va y revenir. Si je parle trop aigu, je suis dans les fréquences de femmes en âge de procréer, puis d'enfants qui sont la survie de l'espèce, qui sont la suite de l'espèce. Hmm. Donc, ça met les cerveaux humains en alerte, en hypervigilance, puis en mon Dieu, qui est en danger? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? L'écoute, c'est fini. Parce que l'humain, avant tout, c'est un animal, puis c'est un animal Oui, d'instinct. Puis ça, on a beau dire que, ouais, mais moi, je suis pas comme ça. Ben non, on est tous comme ça. C'est archaïque, on les a tous à l'intérieur de nous. C'est la c'est ça. neuroscience. C'est la On est bien neuroscience. prétentieux, là, parce que nos maisons sont belles, confortables, nos vêtements, Ah qu'on oui, est, qu'on est capable d'être plus poli, c'est pas tout le monde, là, mais qu'on est capable d'être plus poli qu'avant. On s'imagine qu'on est très, très différent des humains des cavernes, mais pas tant qu'on attends, pense. pas si loin. Pas Pas tant si qu'on pense. non. Alors, la première réaction réflexe, elle va plus vite que la volonté. Ah, ouais. Donc, la première réaction, c'est elle parle donc bien aigu, il parle donc bien fort, il parle donc bien trop vite, elle parle donc bien trop plat. Et la survie de l'espèce, elle réagit à ce qui est dans les extrêmes. Mhm. Si c'est trop vite, le cerveau se sent mitraillé, on ferme la forteresse. Si c'est trop aigu, on pense qu'il y a un danger, on ferme la forteresse. Si c'est trop lent ou trop grave et que la personne, bon, ben, le cerveau, il dit, hey, il se passe tellement rien, tu sais pas c'est quand le prochain moment tu vas pouvoir te reposer. Ben, moi, je te dis de te reposer maintenant, décroche. L'écoute ferme encore. Ouais, 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 ouais. Puis nous, les médiateurs, Donc, on veut écouter l'autre, mais on veut qu'il nous écoute aussi. Bien oui, que, et là, je voudrais te dire ça, bien que je suggère aux médiateurs que c'est eux qui doivent le moins possible parler, mais susciter la parole, mais gérer la ouais. parole, puis tout ça. Parce que si un médiateur fait juste parler, ben, il n'est pas à bonne place. La Ben, il médiation, médie, ben non. comment on dit ça? Non, on dit pas Ben, médier, médiaté, médier, hein? médier, Oui, mais médier, nos collègues européens aiment bien le terme médier, là. médier, OK. Parce que c'est sûr que c'est pas médiaté. Non, 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 c'est pas médiaté. Mais c'est ça. Si un médiateur prend toute la place, puis il ne fait pas parler les gens, il n'est pas au bon endroit. Mais Ben quand, non, il n'y en a pas de médiation. c'est ça. Mais quand il parle, ça doit marquer le point. Là, je vais te nommer un autre de mes concepts. Oui. Ça s'appelle épuré, message à la nation, puis transparence retenue. Mhm. Un bon médiateur, pour moi, Mhm. ou deux personnes sans médiateur, mais qui ont à régler des choses, qu'on nomme pas, ça fait très mal. Parce qu'on impose à l'autre de deviner,
Puis si l'autre devine de travers, on n'est pas content, mais c'est nous qui a donné la responsabilité à l'autre de deviner. Fait qu'il faudrait qu'on soit content même s'il devine de travers. Donc, Mhm. on ne demande pas au monde de deviner. On nomme les choses. Mais le surplus de détails, puis parce que si, parce que si, parce que ça, puis parce que, tu sais, tantôt, tu as dit, bon, ben, tu sais, moi, je suis passionnée, quasiment obsédée de sonorité parce que dans ma famille, la communication était mauvaise et agressante. Mais, point. Oui. Je vous donnerai pas plein d'exemples, puis comment je me sentais, puis nanana. Si vous êtes des adultes, là, Mhm. si vous voulez en savoir plus, je vous laisse le loisir de me poser des questions. Mais je vous impose pas un paquet de détails qui fait que votre vigilance, elle va baisser, votre capacité d'écoute, elle va baisser. Parce qu'on a une batterie, là, hein, une Ah oui, pile. ah oui. Oui, je connais une Puis personne là, ben, l'énergie, elle se mange. Puis elle peut se manger. Si c'est très aigu, je suis obligée de combattre. Je mange beaucoup de batterie avant juste d'écouter. Si c'est trop plat, c'est la même affaire. Mais si c'est trop long, c'est la même affaire. S'il y a trop de détails à retenir, c'est la même affaire. Fait que le locuteur, un formateur, un thérapeute et un médiateur, on a la responsabilité d'augmenter la qualité et la durée de l'écoute mhm, en faisant attention à nos 6 éléments de sonorité de la voix pour minimiser les réactions de survie de l'espèce mhm. et pour minimiser la consommation de la pile énergétique De- parce que de entendre à poser des gestes, il y a entendre, écouter, saisir, comprendre, analyser, aller chercher des informations supplémentaires, adhérer ou pas, s'en souvenir, puis passer à l'action si on adhère. mhm. Fait que, tu sais, C'est- la phrase, là, je t'ai dit telle affaire, tu m'as pas écouté, là, excuse-moi, je t'ai écouté, mais Ouais. je n'ai pas adhéré et je n'ai pas passé à l'action. Ou je m'en suis pas souvenu, ou j'ai rien compris, mais j'ai écouté. Dis-moi pas, j'ai pas écouté. Mhm. Écouter, c'est pas ce qu'on pense. Ouais. Et tous ces facteurs-là, tout ce qu'on raconte, dans le fond, c'est de dire, ben, tout ça va avoir une influence sur notre communication et notre façon de communiquer. Et sur Euh, les résultats. les résultats. Il y a des C'est les gens, résultats qui sont les intéressants au bout de résultats, ça. c'est les résultats qu'on veut. Il y a des Oui, gens qui sont très, euh, qui peuvent influencer. oui, Des influenceurs ou des orateurs extraordinaires, des orateurs incroyables. On a tous eu peut-être oui, l'occasion. Ben, je pense qu'on oui, a tous eu soit un professeur qui nous intéressait, on est allé à une conférence, puis on a dit, ah, c'est déjà passé. Ah, mais c'était captivant. Ah, oui. mais voyons. Alors, est-ce qu'on peut dire que, ben, sûrement qu'il y a une bonne maîtrise de tout ce que tu viens de nous dire? Oui, et il y a autre chose aussi. Bon, Ah, les 6 éléments de sonorité de la voix, si tu aimes que quelqu'un ait l'air très professionnel et un petit peu inhumain, ben les 6 éléments de sonorité de la voix sont pas tout à fait les mêmes. Et si tu connectes mieux et tu as plus d'intérêt envers quelqu'un, moi, c'est ce que j'encourage les gens, c'est être très professionnel et bien préparé, mais t'exprimer comme un être humain. Et là, le degré de connexion avec une majorité de gens va être plus élevé et donc, et plus durable. au degré de connexion. Oui, Créer la connexion, c'est pas juste la voix qui fait tout ça. non, mais Non. la voix prend une importance majeure parce qu'elle est la Oui. première clé qui débarque. Ah, Puis au niveau de l'écoute, ça se débarre pas. Ben, toutes les étapes que j'ai nommées après, puis qui vont finir par une réponse qui s'approche de ce qu'on voudrait, ben, il y a beaucoup d'étapes. Ces étapes-là, ils existent tout simplement pas parce que ça n'a pas pu rentrer, que ce soit pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Tu peux avoir mhm, quelqu'un qui dit, ouais, ouais, c'est ça. Ah ouais, parle, parle, parle. Puis tu sais que la personne, elle n'écoute pas. Ben là, il y a des choses à dire à cette personne-là. Écoute, tu t'es mhm, rendu jusqu'ici. Je pense que ça vaudrait la peine que tu écoutes vraiment ce que l'autre personne a à dire. Je te demande pas d'être d'accord. Je te demande juste de l'écouter suffisamment
pour nous dire si t'es pas d'accord, avec quel bout t'es pas d'accord, puis pourquoi t'es pas d'accord. Là, la personne a comme un peu pas le choix d'écouter pour vrai parce qu'elle pourra pas répondre à ces choses-là. Mhm. Puis aussi lui faire valoir que ben là, tu t'es déplacé. Si tu veux pas être obligé de te déplacer plusieurs fois, ben profitons donc du fait qu'on est ensemble pour s'écouter plus, Ouais. puis ça va être moins choquant parce qu'on sera pas obligé de recommencer 2 fois, 3 fois, 4 fois. Bon, faire Mais- valoir à la personne un peu fermée, qu'est-ce qui est bon pour elle? Mhm. Pas de Mais morale, là, tu sais, ah, faut s'écouter dans la vie, gna, gna, gna. Marche pas, cette affaire-là. d'où l'importance, mais là, parce que tantôt, je t'ai parlé des personnes ou des conférences ou des conférenciers qu'on aime, qu'on trouve intéressants. Oui, ben c'est ça. J'ai dit, c'est pas juste la voix, Oui, c'est il y a plein de oui, choses. Là, tu viens d'expliquer ça, mais que la voix, c'est la première porte d'entrée. C'est c'est la ça. première serrure à C'est la débarrer. première serrure. Après ça, il y a d'autres Oui, choses, oui. mais en fait, puis, Ben, je voudrais te d'où l'im- nommer 2 choses, oui. OK, mais aussi d'où l'importance de connaître ton auditoire. Oui, toujours. De connaître ton auditoire. Comme on est revenu tantôt, ben là, on ne veut pas qu'on revienne en arrière, mais on est dit tantôt, ben c'est important que tu saches à qui tu t'adresses, puis que Oui. tu Puis saches pas c'est quoi. un qui en 2 questions, là. C'est des madames qui ont 50 à 60 ans, c'est pas assez, là. Non, non, c'est pas assez, c'est pas assez. Sont-ils obligés d'être là ou c'est leur choix personnel? Ils connaissent-tu un minimum le sujet? Sont-ils plus spécialistes que moi ou néophytes? Euh, Ils viennent-tu ici pour de la sensibilisation, de l'information, un début de formation concrète ou un perfectionnement? Écoute, des questions minimum, là. Il y en a Ouais, 8, 9 minimum. OK. En bas de On va pas ça, on ne sait pas à qui qu'on s'adresse. OK. Donc, savoir à qui on s'adresse. Et là, Oui, puis ça, je le travaille aussi. J'amène les gens à lister les questions, chacun dans leur métier, ouais. lesquelles sont ça. Mais le type de phrase puis la longueur des phrases. OK. OK. Mais tu avais deux choses que tu voulais me nommer à part Ben, c'est le. ça. Ah, OK. C'est. Ce soit en intervention officielle, il y a 2 parties qui se répondent, ou Ouais. 3, ou je suis seule sur une scène. Ce qui fonctionne le plus pour remonter la vigilance à tout bout de champ, là, parce qu'on est juste des humains puis ça fait ça à tout bout de champ, c'est normal, c'est de rester dans un état d'esprit de conversation tout le temps, tout le temps, tout le temps, même si je suis toute seule sur une scène ou devant un écran et que je suis seule à parler. Je dois donner un tour de parole virtuel aux gens en face de moi. Ah, OK. Donc, je prépare pas des grandes séries de phrases. Bon, aujourd'hui, je m'en viens vous parler de la voix, puis ben là, la voix, ça parle. Puis là, j'ai 25 phrases en ligne. OK. J'ai jamais pris de pause, puis j'ai jamais dit aux gens, jusque-là, ça va-tu? Si je suis en présence, les gens vont faire signe oui, non. Ah, je vois beaucoup de non, je vois beaucoup de gens qui bougent pas. Puis là, c'est à moi à tendre la perche, c'est moi qui ai la parole. Aimeriez-vous que je vous donne un autre exemple avant de passer au prochain sujet? Aimeriez-vous que je vous formule ça autrement? Donc, les gens vont pas me répondre en mots parce que je suis devant une audience importante, Mhm. un auditoire plutôt, mais je dois tendre la perche et aller chercher des réponses. Et mon espion bienveillant va Oh, être la personne. On doit avoir un espion bienveillant en nous oh qui bon, va OK. être attentif à différentes choses que je détaillerai pas aujourd'hui, mais en gros, là, tu regardes puis t'écoutes, même si, en théorie, tu es tout seul à parler. Donc, le tour de parole de l'autre, il est dans ses réactions physiques, bruit, pas bruit, mouvement, etc., etc. L'attention à l'autre, l'attention à ce qui se passe en avant de toi, puis que t'es pas juste là à faire blablabla, blablabla, puis t'es dans Parce ta que, tête à toi, puis tu connais ton affaire, t'es un expert, puis tu te donnes tout, mais tu seras pas intéressant dans le fond, non, parce que tu seras pas intéressant, tu seras pas humain, c'est puis ça, tu permets pas à la vigilance de remonter. c'est ça.
Parce que tu es dans ta tête puis t'es pas en interaction. T'es pas en interaction. T'es pas en interaction silencieuse. Il peut y avoir des interactions silencieuses, ils vont pas te répondre parce que c'est toi qui es le prof ou c'est toi le conférencier, mais il y a quelque chose qui se passe là. Exactement. Et on Bon, doit aller le chercher. c'est ça. Donc, quand il y a une question, même si je pourrais te répondre 22 phrases pour une réponse complète, je suis mieux de t'en faire trois, quatre, puis de dire, tu sais, aller chercher ton attention en disant, j'ai d'autres détails à vous donner. Ça vous tente-tu d'en savoir un peu plus en détail? Puis si tout le monde fait non, 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 déjà on comprend rien. OK, ben je vais reformuler d'abord. Puis Oui. quand on est en virtuel, ben on demande aux gens dans le chat. Ah, ben oui. Là, moi, souvent, je dis aux gens, je vous permets pas de me couper ou de me dire que vous comprenez pas, que vous n'êtes pas d'accord. Je l'exige. Mhm. Parce que moi, je suis pas intéressée à parler toute seule. Je suis là pour vous. Fait que Ouais. si vous avez l'impression que ce que je dis, ça n'a pas de bon sens, manifestez-vous. Si vous avez perdu un bout, manifestez-vous. Puis les questions à la fin, là, il y a juste le monde qui comprend pas comment le cerveau marche pour dire gardez vos questions pour la fin. Ça, là, c'est la phrase idéale si tu veux que le monde te perde, te trouve pas intéressant, trouve pas que tu leur accordes de l'importance. Euh, tout ce qui est négatif se retrouve dans moi, je vais vous dire ce que j'ai à dire, puis vous garderez vos questions pour la fin. En Mais- plus de toute la projection négative qu'on envoie, comme à quel point vous n'êtes pas important, Ah, mon Dieu. l'autre chose qu'on projette, c'est moi, je suis tellement pas connaissant dans mon domaine que si tu m'interromps, je perds le fil puis je suis plus capable de continuer. Ben, peut-être c'est pas à toi de parler de ça d'abord. C'est sûr. Si ça C'est marche sûr. pas, là, ça C'est marche sûr. pas. C'est Moi, sûr. interrompez-moi 50 fois. Je Ouais, perdrai jamais le fil c'est parce ça. que je la connais, ma matière. Puis tu gardes toujours, toujours ta connexion avec l'autre, puis tu es en connexion, puis c'est ça qui va faire que l'interaction puis la voix va être intéressante, puis que les gens vont te suivre à quelque part. Oui. C'est ça Fait qu'on que le veut. nombre de phrases, la longueur des phrases, mais aussi de pas tout le temps être en train de faire sujet, verbe, complément, des phrases affirmatives. Blablabla, Mm. blablabla, blablabla. OK, Il ouais. faut alterner entre des phrases affirmatives, des exclamations un peu plus. Fait que là, ça vous dit-tu quelque chose, ça? Des questions. Mhm. Ou bien, là, moi, je suis convaincue, mais si vous n'êtes pas d'accord, je suis prête à vous écouter. Ben, je réveille le monde, là, Ben oui, ben parce oui, que ben je oui. suis dans une exclamation, je suis pas juste dans une affirmation neutre. Fait qu'il faut varier aussi les sortes de phrases. Des sortes de phrases. Et tu as glissé un mot rapidement, la visioconférence, parce que nous, on en fait de plus en plus, les médiateurs, on fait de plus en plus de visioconférences. Et ça, là, je trouve que c'est très important, euh, personnellement, puis parce que je donne la formation, les gens ils font pas attention, pas tout le monde, on va faire attention, mais à leur son, leur microphone. Ah, Ça, ah, OK. Là, je ça, vais là, vous donner juste 2 points sur le microphone. Juste deux. oui. La distance entre ma bouche et le micro, quand elle est 2 fois plus loin, c'est 4 fois moins fort. Fait que si quelqu'un vous dit, je t'entends pas tellement, avancez-vous vers votre micro. Ah oui. Si vous montez la sensibilité de votre micro trop fort, tous les bruits environnants, les crunch-crunch, les vêtements, c'est beaucoup plus fort dans un micro que dans une oreille humaine. Fait que si vous êtes, ben voyons donc comment ça se fait que ça la dérange, tel bruit, je l'entends pas. Ben c'est parce que l'oreille humaine et le cerveau sont capables de faire abstraction de ça. Mais quand ça rentre dans un système d'amplification, là, ça prend beaucoup de place. Ah, ça prend de la place. Puis des fois, tu as Fait l'impression que, que les gens te parlent dans des cannes ou qu'ils oui, sont loin, puis là, oui, ou ils se tassent de leur micro. Si je me tasse de mon micro, ben, à un moment donné, oui, à moins que l'angle, un micro de qualité, ça, c'est une autre chose aussi. Beaucoup de gens
ont juste des petits microphones, tu sais, les petits microphones que tu as après les affaires, là. Puis là, ils se tournent de bord, puis là, ben là, t'entends Ils sont plus, là. rendus loin, ça frotte sur les vêtements, Ah, crunch, crunch, ça fait du bruit. Il y a un postillon qui tombe sur le micro, puis ça bouche le micro. Mais épouvantable. il y a aussi, faut savoir, est-ce que mon micro, il est unidirectionnel ou omnidirectionnel? Ah, Admettons que ça, c'est mon micro. oui, S'il est unidirectionnel, il faut qu'il soit vraiment que ma bouche tape sur la peau de tambour du micro. oui. Quand le monde tienne leur micro de même, là, moi, là, écoute, je suis sur le bord de faire une crise d'épilepsie à chaque fois que je vois quelqu'un qui tient le micro de même. Le son passe au-dessus, la membrane, elle pogne à rien. Ouais. Il faut que ça tape comme ça. Fait que, tu sais, on regarde des spectacles, là, les chanteurs, les conférenciers, tout ça. Le micro, il est toujours à 45 degrés. Hmm. Plus que ça, on perd le message. Mais si on a un micro omnidirectionnel qui soit dans n'importe quelle direction, la membrane, elle recouvre tous les angles, ça va être correct. Mais il faut s'informer. C'est Quand ça. on l'achète, puis quand on va ailleurs, ton micro, il est-tu directionnel ou omnidirectionnel? Ben, on se comporte pas de la Ouais. même façon. On Si on est-tu se d'accord? comporte pas de la même manière avec ça qu'avec ça, ben les micros, c'est pareil. C'est ça. Puis on est-tu d'accord qu'un bon micro, ça coûte pas si cher que ça? J'ai acheté un microphone avec une petite caméra. Je pense que ça m'a coûté 150 $ maximum. Ça fait un bon travail. Je suis pas obligée d'avoir un microphone de quelqu'un qui fait de la De radio. 3 000 $, non. J'ai Puis, pas besoin de ça, mais ça fait une grosse différence. oui, Puis je pense que là, je m'adresse à tous les médiateurs. J'espère que vous faites attention à ça, puis que vous, vous prenez soin de ça aussi, parce que c'est important. mon ordinateur, je l'ai choisi parce qu'il y a 4 microphones. Mais Wow. il n'est pas vraiment plus cher que les autres ordi parce que Non, quand c'est placé au moment de construire puis fermer, chaque petit micro coûte peut-être 20 piastres. Fait que c'est un ordi de 1500 pièces là, 60 pièces de plus pour avoir 4 micros au lieu d'un. Mais c'est un modèle, là, il vient comme ça. Quand tu le choisis, c'est les 4 micros. Fait que moi, si je me tasse d'un bord à l'autre, vous devriez pas entendre de différence non, de son non, parce que j'ai 4 prises de son. c'est ça. Puis C'est moi, ça. ben, comme je bouge, puis mes bras, puis je suis un peu intense, ben, Oui, ces micros-là, à moi, ils me rendent beaucoup service. là, on va parler justement sur un autre sujet, mais qui est toujours en lien avec la voix, le langage non verbal versus la voix pour beaucoup de médiateurs. Puis, tu sais, on a eu l'avant-pandémie. Avant la pandémie, j'en faisais partie et c'était ça le travail du médiateur. On rencontrait les gens en présence. On Ouais. les rencontrait en présence et ça, il y en avait des gens qui faisaient de la visio. Je dis pas que ça n'existait pas, mais il n'y en avait pas C'était autant. plus rare. Oh oui, c'était plus rare. Maintenant, dans notre profession, ça a beaucoup changé et nous sommes beaucoup maintenant en visioconférence. Il y a des conférences, il y a des médiateurs qui détestent ça, qui disent, ben, on n'a pas accès au non-verbal. Euh, moi, je te Je dirais ne que je suis pas pas, d'accord. ben, c'est ça. Moi, je te dirais, je vais juste t'expliquer moi, puis je veux après ça entendre l'experte là-dedans. Ben, mon Moi, opinion. ouais, mais moi, je pense que la visioconférence nous est un bel outil. Si au niveau technique, première des choses, au niveau technique, il faut que ça soit correct, Ouais, là, un minimum on en a d'équipement. Ouais. parlé. Bon. Euh, mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est facilitant pour les gens, c'est facilitant pour le médiateur, et on n'a pas toujours à se déplacer sur la route. Les gens, ils veulent faire ça de la visioconférence. Et en même temps, j'aime aussi faire des rencontres en présence. Moi, j'ai fait un modèle de deux. Je fais de la visio, puis je fais du présentiel. Et Du donc, Vipergie. oui. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ça? L'influence de la voix versus le non-verbal, puis tout ça, comment tu vois ça? Ben, mon espion bienveillant, je l'ai nommé comme ça justement parce que le non-verbal, pour moi, c'est quelque chose de majeur. J'ai commencé ma carrière avec des personnes sourdes Hmm. et j'ai cofondé une formation universitaire pour des interprètes pour les personnes sourdes. Ça existait.
mais il n'y avait pas de formation professionnelle. Et moi, je m'occupais du secteur des personnes sourdes qui lisent sur les lèvres, qui sont pas sourdes de naissance, puis qui ne connaissent pas le langage des signes, que ce soit la LSQ ou d'autres langues signées, qui sont des vraies langues complètes, là, avec leur vocabulaire, leur structure de phrase. Là, c'est pas, ils se brassent les mains, là, c'est des vraies langues, les langues gestuelles. Et là-dedans, ben, mon non-verbal à moi, comme interprète, complète ou précise ce que les gens doivent lire sur ma bouche. Donc, je me suis intéressée à décortiquer ça beaucoup. Mais pas au point de la synergologie avec la paupière gauche, ça monte un peu, puis la commissure droite. C'est pour ce que moi j'aborde, c'est visible de plus loin. C'est Mhm. plus, je vais dire grossier, mais pas dans le sens impoli, là, dans le Ah non, non, sens, non. c'est pas, c'est, ouais, plus, c'est C'est ça, global. qui se voit de plus loin. Oui. Et je m'en sers aussi pour, quand je dis qu'il faut toujours être en conversation, même si l'autre parle pas, parce que c'est pas la place ou parce que la personne n'a pas envie de parler, ben mon espion bienveillant, euh, il va regarder la posture Mhm. du corps, de la tête, gauche-droite, avant-arrière, bon, hein, et les mouvements. Mhm. Quelqu'un qui s'installe de même, mais qui fait ça, ben là, sautez pas aux conclusions comme ah, elle n'est pas intéressée parce qu'elle est reculée. Non, non. Moi, là, j'ai une espèce de religion du chiffre 3. Ah, OK. Moi, ça me prend 3 pattes minimum pour tenir une table. À rien que 2 pattes, ça marche pas, ça tient pas. Bon, ben, 3 raisons pour expliquer le comportement de quelqu'un, incluant 3 signes pour interpréter ce que je vois et ce que j'entends. Fait que, mettons que quelqu'un, tu sais, on se dit souvent, bon, les bras croisés, la personne est fermée. Non, la personne a juste froid, mais elle est quand même Mhm. avancée, puis elle continue. Fait que là, j'ai 3, 4, 5 éléments. Ben, je vais accorder de l'importance à ceux qui vont dans le même sens. Mhm. Mhm. Fait que, par contre, si la personne est de même, puis là, tout d'un coup, elle recule, elle se décroise pas les bras, mais c'est pas le croisage de bras qui change quelque chose. Mais la personne a changé de position, elle hoche plus de la tête, je vois plus de lumière dans ses yeux. Ah, là, je l'ai perdu. Mhm. Mhm. C'est à moi à tendre la perche et dire, ben, ça se peut-tu? Puis là, moi, jamais je vais utiliser une formulation euh, affirmative. Mhm. Je vérifie. Toujours en Je me question. trompe-tu? J'ai l'impression que je vous ai perdu. Je Oui. me trompe-tu? J'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire. Je me trompe-tu? Ça se peut-tu? Parce que la personne, elle peut dire, non, non, c'est pas ça pantoute, j'ai mal dans le dos, je suis plus capable de rester droite. Mhm. Alors, Donc, je ne saute pas aux conclusions, mais je ne laisse pas passer un changement. Je si on m'informe. revient si on revient à ma question, parce que je ne sais pas si je t'ai perdu, mais tu sais, quand je parlais de la visioconférence, toi, dans le fond, est-ce que tu es en train de me dire que ben c'est pas si grave que ça se passe en visioconférence parce que j'ai quand même d'autres choses, hein? J'ai quand J'ai même accès à tout. Oui, on a quand même accès à tout le haut du corps, aux mains, l'intonation, les yeux. Si je me recule, je me recule. Qu'on soit en présence ou à il va se distance, passer la même chose. il va se passer la Mais même chose. je conçois je conçois que des gens ont cette peur-là. Et c'est pour ça que je disais tantôt, quand on s'ouvre la bouche, il y a 25 affaires qui se sont passées dans notre tête Oui. avant et pendant. Donc, nos croyances, nos peurs, puis nos modèles de communication, ça fait partie. Si je suis convaincue qu'en visio, je serai moins efficace, ben, je serai pas aussi convaincante et c'est moi qui mets la limite. C'est pas le fait que c'est en vidéo, c'est le fait que j'y crois pas. Hey, c'est pas croyable, hein? Se rendre incompétent soi-même par ses croyances et ses pensées. Ouais, Et parce que je pense que la visioconférence est pas aussi bonne, que je serai pas une aussi bonne médiatrice parce que c'est en visioconférence, ben, je viens exactement de créer ça. exactement. Parce que mon cerveau, j'ai Il pas répond. besoin de dire à mon cerveau, force-toi pas. Il a reçu ce message-là, ça vaut pas la peine.
Fait que inconsciemment, on met pas autant d'efforts. Écoute, il y a des études depuis les années 70 ou 80 qui montraient par rapport à des thérapies Mhm. en psychologie, puis en comportement, puis en développement de la parole, du langage, des affaires qui se ressemblent, puisque tout est lié, là, qui montraient que c'était presque jamais la thérapie qui faisait qu'on aidait quelqu'un, c'était le degré de confiance que le thérapeute a dans son approche. Et ça, c'est des vieilles études, Oui. mais je suis certaine que c'est encore vrai parce que les humains n'ont pas assez changé pour que ce soit autrement. Non, non, Fait non. que qu'est-ce qui arrive là? C'est quand tu crois à ton approche, tu te rends pas compte que tu prends toutes sortes de moyens autour qui n'ont pas rapport avec ton approche, mais qui font en sorte que la connexion, puis ton attention envers l'autre, puis ton degré de professionnalisme, tu le gardes haut parce que tu y crois. Mais le cœur, là, ton approche, là, ça peut être Ça peut cinq, être huit n'importe affaires différentes, ça va marcher parce que quoi. toi, tu y crois. Ah oui, c'est tellement drôle ce que tu dis parce que dans le monde de la médiation, il y a plusieurs écoles de Ouais. médiation. Tu sais, les gens connaissent pas ça, là. Toi, tu savais peut-être pas ça, mais t'es pas surprise parce que je te dis, mais dans la médiation, il y a plusieurs écoles de pensée, puis il y a plusieurs façons de faire de la médiation. Ben Puis oui, moi, parce ça que m'a c'est des approches mélangées de communication, de psychologie, de neurologie. Fait que écoute, ce qu'on fait, ça se ressemble énormément. ben, c'est ça. Eh bien, mais personnellement, j'ai toujours pensé que euh, si je suis capable de créer de la confiance, si j'ai confiance dans ce que je fais, puis je suis capable de créer de la confiance, puis perso aussi, j'ai étudié différentes écoles de pensée, je me suis rendu compte, sais-tu quoi, que j'utilisais plusieurs affaires de différentes Oui, écoles. Fait que finalement, je suis une école en moi-même, mais je crois en ma compétence, je crois à mes connaissances, puis je voilà. pense que c'est ça qui me rend crédible. Et ma voix, Ben comme tu as une légitimité à tes propres yeux, oui, et que tu as conscience que tu as pris ce qui te convient de différentes écoles au lieu d'être un apôtre qui suit comme un mouton, qui se pose oui. pas de questions, ben, tu as confiance, tu as conscience, ça te donne confiance, ça te donne la légitimité à tes propres yeux et ça te rend la connexion, la confiance de l'autre, la crédibilité que l'autre va t'accorder, c'est exactement ça. Et la Quand voix. là, Et oui, la voix est le résultat de tout ça. va Moi, je suivre. pense que c'est ça, tu sais, là, Andréane, on s'en était pas parlé du dernier message, mais je pense qu'au bout du compte, là, l'idée, là, que la voix est le résultat, là, je trouve ça génial et que tout ce que tu nous as enseigné là, à travers, moi, je pense qu'il y a des belles clés dans ce qu'on vient de faire. Va falloir qu'on se laisse, on s'était Moi, donné. oui. On pourrait parler, on s'est dit qu'on pourrait parler 2, 3 heures facile, mais on veut maintenir l'intérêt de nos gens Oui, aussi. oui. Puis déjà, merci d'avoir écouté tout ça. Oui, Mon objectif, moi, quand je suis reçue en entrevue, c'est pas que les gens comprennent tout puis connaissent tout. Premièrement, c'est pas souhaitable. Deuxièmement, c'est pas réaliste. Mais juste d'allumer un intérêt puis une conscience, moi, là, ça me suffit, là. Ça me rend heureuse, là. C'est déjà ouais. assez. Ouais. Ben, puis de toute façon, Andréane, je vais laisser tes coordonnées. Donc, on comprend que tu fais du coaching personnel, individuel. Tu peux faire des Et petits en groupes groupe privés. aussi. Tu peux faire en groupe Oui. privé. Puis on s'était dit qu'éventuellement, on ferait quelque chose ensemble. J'aimerais ça. Je trouve ça super intéressant. Mais c'est pas juste une question que c'est intéressant, mais je pense que ça répond à un besoin, une Oui, compréhension. oui. Parce que nous, les C'est médiateurs, intéressant parce que ça donne des résultats concrets. Moi, tout à j'ai pas envie d'être une madame qui explique des affaires juste pour dire, ah, regardez tout qu'est-ce que je sais. Non, ça, là, si c'est pas utile, je veux pas être là. c'est ça. Puis, tu sais, pour les médiateurs, une des compétences, puis on voit tous les profils de compétences, c'est d'être un bon communicateur. Oui. Mais comment tu fais Et ça? voilà. Voilà. Et là, avec toi, on a eu plusieurs clés puis plusieurs matières à réflexion parce que
Moi, les premières fois que j'ai vu ton profil, je disais, hey, la voix, c'est ça qui fait qu'on est un bon communicateur. Ben, je savais que c'était pas juste la voix, mais je me disais que la Non, voix non, était une importance. ça Mais, contribue. mais on a parlé de beaucoup, beaucoup plus de choses que la voix. Alors, écoute, je te remercie énormément. Je vais mettre ton courriel en lien. Donc, si les gens veulent te rejoindre, ça sera facile. J'ai des gens de la communauté internationale qui vont sûrement être intéressés par ce que tu fais et bien sûr, bien des Québécois aussi. Fait Je vais que te demander de mettre aussi, surtout mon LinkedIn, parce que je regarde ça plus souvent que mes courriels. Donc, je te dirais, mettre mon lien LinkedIn LinkedIn, OK. en premier. Mais merci beaucoup pour Merci à ton toi. intérêt, tes Merci. questions, puis oui, à tout bientôt pour une suite. Merci. Bye bye à tous. Au revoir. Merci.